Son horloge, son style sobre et épuré est connu de tous. Depuis 117 ans, il trône sur la place Aristide-Briand. Je parle bien sûr du théâtre à l'italienne de Saint-Dizier. Au lieu culturel, ce bâtiment est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Il a accueilli les plus grandes représentations, mais a surtout permis dans les années 20 un mélange des classes. En 1906, le docteur Mougeot, maire de la ville, commande la transformation de la Halle au Blé en théâtre à l'italienne à l'architecte parisien Émile Ferrand. Le bâtisseur compose avec des décors simples, des tons foncés, rehaussés de filets d'or. Le théâtre est inauguré en 1908 avec une pièce d'Henri Bernstein, Le Bercail. 714 personnes peuvent alors y prendre place sur 3 niveaux. Le théâtre se caractérise par sa disposition intérieure en forme de fer à cheval qui offre sur les 3 niveaux une bonne visibilité. Mais cette disposition reflète surtout les différentes catégories sociales qui viennent assister aux représentations. Sur le parterre ou sur l'orchestre, ainsi qu'au premier balcon, s'assoient les personnes les plus fortunées. Le deuxième balcon, aussi appelé poulailler, galerie ou encore paradis, accueille les personnes les plus modestes. Enfin, les corbeilles sont là pour les personnalités qui veulent être repérées rapidement. Car à l'époque, on veut voir des pièces de théâtre, mais surtout être vu par la société mondaine. À partir des années 20, le théâtre connaît une véritable période de prospérité, notamment avec la venue de grandes compagnies parisiennes telles que l'Odéon ou la Comédie Française. Mais le genre le plus couru par les bragards reste avant tout l'opérette. En 2003, le théâtre est fermé pour des raisons de sécurité, commencent alors des travaux pour le remettre aux normes en vigueur tout en conservant son cachet initial. Il rouvrira ses portes en 2008 et s'admire toujours aujourd'hui.